Bonjour, nous sommes le dimanche 3 mars 2024 et aujourd'hui je vais vous parler du MSI Prestige 14, un Ultrabook à prix très attractif avec une très bonne configuration. Alors c'est un 14 pouces, un Ultrabook au format 16 dixième, c'est-à-dire qu'il est plus large que le format 16 neuvième. Pour les pages de texte, ça s'affiche légèrement mieux. Il est doté d'un Core i5 12450, c'est-à-dire un 12e génération. Actuellement, on est à la 14e, donc c'est assez récent. Il est équipé également d'une RTX 2050. Donc c'est une carte qui date un peu, mais au niveau graphique, elle est largement suffisante pour faire tourner des jeux en Full HD détail haut. Côté stockage mémoire, c'est un SSD 512 Go, ce qui reste plus ou moins dans la moyenne au niveau tarifaire. Et il est équipé de 16 Go de mémoire RAM, ce qui est aujourd'hui le minimum. Il est équipé aussi du Thunderbolt 4, c'est-à-dire que vous pouvez connecter par port USB-C à un moniteur. Et comme c'est un Ultrabook, il pèse moins d'1,5 kg. On va voir en détail ici. Caractéristiques, comme je disais, c'est un 14 pouces. C'est Full HD, mais au format 16 dixième, donc c'est Full HD+. C'est 1920 par 1200. Et c'est un IPS. Les dalles IPS permettent une zone colorimétrique bien plus étendue que les autres dalles LCD. Et des angles de vision supérieurs. Il a une bonne luminosité de 400 candela mètre carré, tandis que d'autres ils sont plus dans les 250-300 standards. Concernant l'i5, c'est un 8 cœurs. Il est équipé de 4 cœurs performants et 4 cœurs efficients. Les 4 cœurs performants ont cadence à une vitesse supérieure pour les tâches plus lourdes, alors que les cœurs efficients, c'est moins rapide, mais c'est pour les tâches plus légères. Il est équipé de 16 Go de LPD DDR5, c'est-à-dire la génération la plus récente en technologie DDR, à 4800 MHz. Bon, ils sont soudés, ça veut dire que vous ne pouvez pas augmenter la mémoire, mais 16 Go ça suffit largement pour les tâches bureautiques et multimédia. Comme je le disais aussi, il est équipé d'une RTX 2050 avec 4 Go de mémoire vidéo GDDR6. Donc suffisant pour faire tourner les jeux en Full HD et détail haut. Côté stockage, c'est 512 Go en NVMe, c'est-à-dire c'est un SSD au format barrette, en PCI Express 4, c'est-à-dire c'est la génération la plus récente. Sur les portables. Niveau connectique, alors vous avez un USB 3.2 Gen 2 et deux USB-C Thunderbolt 4, c'est-à-dire que vous pouvez connecter deux moniteurs, et avec le HDMI 2.1, c'est la dernière norme, et donc vous pouvez connecter trois moniteurs. Vous avez également un lecteur de micro-carte SD. Alors côté connectique réseau, vous avez du Wi-Fi 6. C'est le plus récent, c'est le 7, mais ça vient juste de débarquer, donc c'est très récent. Le Bluetooth 5.3, également très récent. Et tout ça, c'est sous Windows 11 64 bits. Alors la dalle, c'est une 60 Hz. Bon, c'est standard. Mais c'est IPS, donc c'est une bonne qualité. Alors ici, il est certifié 1000 STD810G, ou H. C'est-à-dire que c'est une norme militaire qui permet... il faut toujours prendre cette certification-là pour les ultra portables, parce qu'ils sont très légers et très fins. Et donc ça garantit une résistance supérieure au choc, à la température, à l'humidité. Côté webcam, vous avez une webcam Full HD, alors que d'autres se contentent du 720p, donc c'est très bon. Là, concernant le i5, vous avez un cache de L3 12 mégaoctets. Comme je le dis, plus vous avez de cache L3, plus le processeur pourra gérer
de tâches rapidement. Et toutes les autres caractéristiques, je les avais déjà citées. Bien évidemment, c'est une configuration AZERTY. Le clavier est rétroéclairé. Et vous avez une autonomie fabricant de 16 heures. Donc ça, c'est selon certaines conditions. Bien évidemment, en général, dans la praticité, il faut retirer à peu près 20%. Donc vous êtes assuré de tenir toute la journée. C'est pas mal pour les étudiants, par exemple. Donc aux alentours de 13 heures. Je vous mettrai le lien en description, bien évidemment. Et vous pouvez voir ici son évolution tarifaire. Bon, là, c'était au mois de novembre, c'était aux alentours du Black Friday, Cyber Monday. Et là, il est à ce niveau-là. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.